Récemment, donc, un de mes clients me dit, demande au vendeur d'augmenter le prix du loyer, sinon je n'achète pas. Le prix du loyer sur le mètre carré par rapport à cette maison-ci, il est trop bas. Je trouve tout simplement que le montant du loyer pour cet appartement, il est dérisoire. Qu'est-ce qu'il faisait même depuis? Pourquoi il n'a pas augmenté le loyer depuis? C'est même quoi cette histoire? Demande-lui d'augmenter le loyer, sinon je n'achète pas. Il va aller se trouver un autre potentiel intéressé pour cet appartement-là. S'il n'augmente pas, moi je laisse tomber. Voilà, pour tous ceux qui me connaissent, vous savez que je suis relativement calme. Donc ce qui fait que généralement, quand un client s'échauffe, quand un client est fâché, quand quelqu'un est fâché devant moi, ok, je comprends, tu es fâché, mais seulement il y a un aspect de la chose peut-être que tu n'as pas vu, peut-être je peux t'expliquer et que tu arrives à comprendre. Donne-moi une chance de t'expliquer et je lui propose tout simplement des solutions par rapport au problème, parce que je dis toujours de ne pas se cantonner seulement sur le problème. Chaque fois qu'il y a un problème, normalement il y a opportunité et il y a aussi solution. Donc quand je vois le client s'enflammer, quand je vois comment il s'échauffe, je comprends naturellement de quoi il parle, mais je me dis il y a un aspect de la chose qu'il n'a pas compris. Si je l'amène à comprendre ça, il va se rendre compte que c'est pas une mauvaise affaire, il va se rendre compte qu'il est en train de faire une bonne affaire. Le problème c'est juste qu'il n'a pas encore compris ce point-là. Donne-moi une chance de te faire comprendre pourquoi c'est comme ça. Et puis naturellement, à la fin, la décision te revient si tu restes avec moi ou pas. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais comme ça aborder la thématique du loyer perçu et du prix du bien immobilier sur le mètre carré. Je te retrouve après l'intro. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Salut à toi, mon nom c'est Madel Ningtedem, je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier ici en Allemagne, conseillère financière certifiée selon le paragraphe 34i. Agent immobilier, ça signifie tout simplement que je peux mettre des biens immobiliers à ta disposition pour que tu puisses acheter. Si tu es déjà prêt à te lancer, contacte-moi tout simplement. Je te présente des biens qui se trouvent dans mon réseau et que tu peux directement acheter. Si tu n'es pas encore prêt, si tu hésites, si tu veux encore comprendre comment l'investissement immobilier se passe, tu peux prendre une séance de coaching avec moi où tu me poses toutes tes questions ponctuelles relatives à l'investissement immobilier, ou alors tu peux te former carrément. Ce sont des formations que je propose en individuel, en one-to-one. Donc on travaille vraiment à deux sur 4 modules et je t'apprends comment l'investissement immobilier se passe du début jusqu'à la fin. Avec cette formation-là, tu as comme ça la possibilité de te lancer toi-même sur l'achat du bien immobilier sur le terrain sans avoir besoin de l'aide de qui que ce soit. Quelle que soit l'option que tu choisis, tu as la possibilité de t'enregistrer à travers le lien en bas de description. La première consultation, de toutes les façons, elle est gratuite parce qu'elle me permet tout simplement de te connaître toi, de comprendre tes objectifs, de savoir ce que tu recherches sur l'investissement immobilier et de définir avec toi la stratégie qui te convient. Alors, allons donc sur le vif du sujet aujourd'hui, la relation qu'il y a comme ça entre le loyer perçu et le prix du vente du bien immobilier. Je vais comme ça t'expliquer l'histoire dans les détails. Après, tu pourras toi-même juger. Je vais te dire ce qui s'est passé jusqu'à la fin. Reste donc vraiment jusqu'à la fin de la vidéo si tu ne veux pas rater les détails de cette histoire croustillante que j'ai eue avec un de mes clients. Le bien immobilier se trouve donc dans l'état du Rheinland-Pfalz. En français, c'est assez compliqué, hein? Depuis que j'ai commencé avec ces vidéos-ci là sur l'investissement immobilier, où je parle de l'investissement immobilier en français parce qu'effectivement, toute la documentation que j'avais là-dessus jusqu'à présent, c'était en allemand. J'ai un vocabulaire qui est de plus en plus riche. Le bien immobilier se trouve donc dans le Rheinland-Pfalz. Imagine un peu, comment on dit Rheinland-Pfalz en français? Est-ce que tu connais? Mets un peu dans la barre de description. Dis-moi un peu si tu connais. Dis juste oui ou non. Rheinland-Pfalz en français, c'est Rhénanie-Palatinat. Un nom que je n'avais jamais entendu jusqu'à présent. C'est vrai que quand on est ici en Allemagne, on a tendance à parler le français mélangé avec l'allemand. C'est pas très correct. Mais bon, c'est souvent comme ça dans le jargon de la diaspora. Il coûte comme ça 137 000 € pour 46,6 mètres carrés. Et le loyer perçu, il est de 400 € en tout. Donc, quand tu fais le calcul, tu te rends compte, donc voilà, 400 € divisé par 46,6, c'est pas aussi compliqué que ça à faire. Tu vois donc que le loyer perçu au mètre carré est de 8,58 €. Dans la région donc de Rhénanie
Palatinate. Et en plus, dans cette ville où le bien immobilier se trouve, c'est une ville qui est relativement bien placée. C'est une ville où tu as la possibilité d'atteindre l'université rapidement. Tu as les supermarchés à côté, relativement central. Donc, le mètre carré là-bas, en moyenne, au plus bas possible, il sera autour de 11,50 € en moyenne. Tu te rends donc compte qu'avec un loyer où le loyer reçu est de 8,50 €, c'est clair, c'est bas. Parce qu'il y a une différence de 3 € que tu ne reçois pas, ce qui est naturellement pas forcément agréable. Tout le monde veut recevoir voilà, le maximum de loyer possible, ou alors du moins le montant de loyer qu'il y a dans la région par rapport à son investissement. Ce bien immobilier là, on peut donc dire qu'il y a un déficit d'environ 139 € par mois pour ce bien immobilier là, parce que normalement tu loues le bien sur le marché à 11,50 € en moyenne, mais là tu l'achètes avec un loyer de 8,50 €, donc tu as un déficit, voilà, mathématiquement tu as un déficit donc de 139 € environ tous les mois. C'est pas très intéressant. Je comprends la colère du client, je comprends que le client dise que ok Madel, je ne veux pas forcément acheter ce bien immobilier là à ce prix là, mais bon, ne nous arrêtons pas là, ne nous arrêtons pas à ce niveau là, essayons de regarder encore un peu plus loin, parce que comme je dis souvent et comme je disais aussi dans ma récente vidéo sur le mindset, l'investissement sur le bien immobilier, c'est un investissement sur le long terme. Le bien immobilier te coûte 137 000 € pour 46,6 mètres carrés. Ça te revient donc à 2 900 € le mètre carré. 2 900 € le mètre carré pour la région, ce n'est pas non plus normal. Le prix normal du mètre carré à la région est à 3 200 € en moyenne, ce qui fait que sur chaque mètre carré dans cette région-là, tu gagnes 300 €. Tu gagnes 300 € déjà à l'achat parce que tu achètes le bien immobilier moins cher. Et s'il faut qu'on se dise les vérités, le vendeur, il n'est pas fou. Le vendeur, il n'est pas malade non plus. Et c'est pour ça qu'il te vend le bien immobilier à ce prix-là. S'il arrive à augmenter le loyer, s'il arrive à augmenter le loyer au niveau du loyer qui est dans la région, c'est clair qu'il va augmenter le prix. Il ne va plus te vendre le bien immobilier en ce moment-là à 137 000 €. Il va augmenter sa plus-value là-dessus parce que là, quand il te vend le bien immobilier, il est conscient que tu prends un bien immobilier où tu n'as quasi pas de cash flow négatif, où tu es carrément peinard depuis le début. C'est un argument que tu peux utiliser naturellement si le loyer est bas, mais si le prix aussi est élevé, tu peux dire naturellement au vendeur que ok, je n'achète pas à ce prix-là. Mais si on veut par exemple prendre cet exemple-ci dans les détails, le bien immobilier, tu l'achètes à 137 000 €. Si on suppose que tu as une annuité de 3,5%, comme ça se fait pour en moyenne pour la majorité de personnes qui me contactent aujourd'hui et qui ont une relativement bonne crédibilité. Donc, si tu finis avec ces constellations-là chez le banquier, les traites à la banque en ce moment-là vont se lever à 399 €. En tant que propriétaire, la partie du loyer vraiment qui te revient, ce n'est que le loyer sans les frais annexes. Donc, le loyer sans les frais annexes étant ici à 400 €, avec donc comme ça une annuité de 3,5%, tes traites à la banque se lèvent à 399 €. Tu te rends donc compte comme ça que tes traites à la banque sont couvertes complètement avec le loyer. Tu te rends compte que quand tu récupères le loyer directement, tu peux payer complètement tes traites à la banque. Est-ce que ce n'est pas peinard? Est-ce que ce n'est pas intéressant? Est-ce que ce n'est pas une position de luxe ça? Est-ce que ce n'est pas une position que tout le monde est en train de vouloir avoir? Eux de bavarder que je veux que le loyer augmente, mon loyer est très bas. Il faut voir que dès que tu reçois directement ce loyer-là, tu couvres déjà complètement tes traites à la banque. Bon, c'est clair que c'est pas encore fini avec les dépenses. Quand tu es propriétaire, tu n'as pas seulement les traites à la banque à payer, il faut encore que tu payes comme ça les charges qui n'incombent pas le propriétaire. Donc, ce sont les charges que tu ne peux pas mettre sur le propriétaire. Selon les appartements, ça va varier entre 50 €, 70 €, maxi des maxi 100 €. Ça veut dire que dans ce cas-ci, dans ce cas précis, c'est vrai que je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais le client en question devait être autour de 60 € par là pour cet investissement-ci. Est-ce que ce n'est pas génial? Donc 60 € pour avoir un bien immobilier que tu as acheté déjà moins cher. Le bien immobilier, même après 2 ans, si tu décides de le vendre, le prix au mètre carré, il est minimum à 3 500 € le mètre carré.
toi, tu l'as acheté à 2900 € le mètre carré. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est vrai que le loyer, je comprends. Le loyer, tout le monde veut que le loyer soit plus élevé. Tout le monde veut que le loyer soit élevé quand il achète. Mais les conditions, généralement, pour augmenter le loyer rapidement, parfois, c'est assez compliqué. Il y a des propriétaires qui, jusqu'à présent, ne se sont pas vraiment occupés des augmentations de loyer de façon ponctuelle. En général, il s'agit comme ça des anciens contrats de bail. Il s'agit, par exemple, d'un contrat de bail qui date de, je sais pas moi, 8 ans, 10 ans, et où le propriétaire n'avait pas souvent très envie, ou alors, voilà, où il n'augmentait pas le loyer de façon progressive. Donc, du coup, on se trouve dans une situation où le loyer est bas par rapport à la région. Et moi, je dis, ok, ta plus-value, c'est déjà parce que à l'achat, tu achètes au mètre carré moins cher. Et en plus de ça, le prix est en train d'augmenter. Le prix est en train d'augmenter dans la région. Et en plus de ça, 60 € pour avoir un bien immobilier par mois. Il y a beaucoup d'entre nous qui dépensent 60 € par mois pour des choses inutiles, pour des futilités. Et finalement, là, tu mets quand même 60 € dans quelque chose qui va te produire de l'argent très bientôt pour ta famille, pour ton patrimoine, pour ta retraite toi-même. Qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà, je suis donc comme ça arrivée au terme de la vidéo. J'espère que le message est passé. Quand tu vas acheter un bien immobilier, regarde bien la relation entre le loyer perçu et le prix d'achat du bien immobilier. En général, ça va ensemble. Si le vendeur te vend le prix au mètre carré bas, c'est parce qu'il sait par exemple qu'il y a un problème. Il faut que tu optimises le loyer toi-même. Il faut par exemple que tu arranges certains trucs dans l'appartement. En général, les deux vont ensemble. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Éviter de perdre un bien immobilier pour une raison pareille, parce que comme je dis, tu as la possibilité d'augmenter le loyer du locataire tous les 3 ans de maximum 20%, c'est clair. Et si tu as la chance et que le locataire quitte ton appartement, c'est le jackpot. Dans ce cas précis, si le locataire décide de quitter l'appartement, tu le mets en location à minimum 11,50 € sur le mètre carré. Et ça te fait donc quitter de 400 € à 535 € d'un clic des doigts. C'est clair que le loyer, tu peux seulement l'augmenter de maximum 20% en 3 ans. Mais déjà, ça te donne la possibilité de quitter de 400 € à 480 € tous les 3 ans. Et si jamais le locataire décide de quitter l'appartement, c'est tout simplement le jackpot. Parce que là, tu vas faire louer ton appartement à minimum 11,50 € le mètre carré, parce que c'est le montant qu'il y a sur la région. Et comme ça, tu vas donc quitter de 400 € à 535 € que tu vas recevoir par mois sans les frais annexes. Est-ce que ce n'est pas génial? Est-ce que ce n'est pas très intéressant en ce moment-ci là? Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je te prie de me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager la vidéo. Et moi, je te dis à jeudi prochain pour la prochaine vidéo. Au revoir.